Bienvenue dans ce tuto. À la fin de ces petites explications, vous saurez comment créer votre serveur survival dans Minecraft en réseau local. Bon, rendez-vous d'abord sur le site minecraft.net. Hop, voilà. Donc nous aurons besoin d'un des fichiers minecraft-8 serveur.exe. Celui-là. Donc vous le sélectionnez, vous faites enregistrer. Donc vous pouvez l'enregistrer n'importe où, ça revient au même. Vous créez un nouveau dossier, donc à côté de votre icône de Minecraft Server. Moi je vais l'appeler serveur 3. Donc vous placez Minecraft Server à l'intérieur et vous le lancez. Une fois lancé, il va vous créer plusieurs fichiers. Voilà, vous voyez bien. Alors, World, c'est votre partie. Le reste, tout le reste est inutile sauf Server Properties. Celui-là, nous en aurons besoin. Donc, on va l'ouvrir. Donc, avec Notepad, je vous le conseille pour ouvrir ce type de fichier. Vous pouvez l'ouvrir. Donc, clic droit, Edit with Notepad++. Une fois ouvert, il y aura plusieurs propriétés. Level name, c'est le niveau, c'est le nom de votre niveau. Donc si vous mettez world, vous voyez bien, il y a marqué world. Donc si on change, ça crée un nouveau dossier. Et pour revenir sur la partie, vous remettez votre ancienne partie. L world, c'est le Nether, à ne surtout pas activer, car en multijoueur, il ne veut pas. Donc vous atterrissez directement dans le Nether, vous mourrez et vous ne pouvez pas en sortir. Spawn monster, c'est pour les monstres, donc en survival c'est conseillé. Only mode, il n'y en a pas besoin, enfin vu que c'est en local, il n'y en a pas besoin. Spawn animal, vous laissez, c'est si vous voulez qu'il y ait des cochons, des vaches, enfin voilà. Max player, c'est le nombre maximum de joueurs sur votre map. Serveur IP, vous pouvez laisser vide. PVP, donc c'est le joueur contre joueur, donc si vous voulez, vous laissez true. Si vous voulez pas, vous mettez false. Avec une petite odeur de graphe, voilà, false. Serveur port, vous pouvez laisser. Et whitelist en réseau local, pareil, on n'en a pas besoin. Alors, la première fois que vous lancerez Minecraft Server, vous aurez souvent des infos, warning, non. Donc vous faites, pour les faire disparaître, une fois la barre de chargement finie, donc 97%, down, for help, type help, hors point d'interrogation, voilà, vous tapez stop, il stoppe le serveur et vous le relancez. Comme ça, vous voyez bien, il charge directement votre map et il n'y a pas besoin d'avoir des warnings, comme ça nous sommes tranquilles. Bon, pour rejoindre votre serveur, vous avez juste à aller sur Minecraft. Donc vous vous connectez avec votre compte. Je précise qu'il faut acheter le jeu avant pour pouvoir jouer en multijoueur. Donc vous faites multiplayer. Celui qui a lancé le serveur, il tape localhost ou son IP local. Donc voilà. Alors là, le terrain est en train de se créer, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Vous voyez bien que ça, comme cette vache là-bas, elle est un peu en train de voler. Parce que bon, une fois la map chargée, voilà, elle ne vole plus, elle est réellement sur du terrain. Tout est bon. Alors je reprécise que près du spawn, il vous est impossible de casser quelque chose pour ne pas être sur le spawn où quelqu'un arrive. Sinon, bah, il peut tomber directement dans la lave, ce qui ne sert à rien. Voilà, donc il régénérera les cubes automatiquement. Et pareil pour la construction de cubes. Donc je m'éloigne pour prendre un cube. Même pas. Ah si, c'est bon. Voilà.
Si je veux le poser près du spawn, il me l'enlève. Voilà, et me ordonne. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer. Voilà. Maintenant, pour celui qui veut vous rejoindre, il ouvre le CMD ou l'invite de commande, c'est la même chose. Et dedans, celui qui a lancé le serveur, il tape IP config et il donne son adresse IPv4 à celui qui veut se connecter. Donc moi c'est 192.168.2.3. Souvent c'est 192.168.0123, enfin on s'en fiche. Et point quelque chose d'autre. Donc il vous le donne et vous pouvez vous connecter. Donc une fois que vous connectez, vous pouvez jouer. Alors il y a une petite commande que je vais vous donner qui est assez utile pour donner des objets. Alors la commande give, donc donner le pseudo du joueur dans le jeu, hein, l'idée de l'objet ou de l'item que vous voulez lui donner. Donc je mettrai dans la description de la vidéo le lien avec les idées de chaque item. Donc par exemple si je veux lui donner du dirt, je mets 3 et 64. Donc 64 c'est la quantité. Donc si vous voulez par exemple des pelles en diamant, si vous tapez 64 alors que vous en voulez qu'une, il vous en donne 64. Voilà, et là, hop, vous voyez, j'en ai 64. Donc ça marche avec les armures, ça marche avec tout. Voilà. Maintenant, vous savez comment on fait pour créer son serveur survival dans Minecraft en réseau local. Merci d'avoir suivi ce tuto.